Exercice sur les espaces vectoriels réels. On va montrer que E est un espace vectoriel réel et on va déterminer une base de cet espace et sa dimension. Alors, la première des choses, on va simplifier l'ensemble E. Alors, soit x, y, z, on va prendre un élément qui appartient à E. Alors, donc, y, puisqu'il appartient à E, il vérifie l'égalité, donc y est égal à 3x plus 2z. Ainsi, x, chaque élément qui appartient à E, égale, alors on va remplacer y par sa valeur, c'est 3x plus 2z, z. Donc c'est x facteur, ici 1, 3, 0. Plus, on va factoriser maintenant par z. Alors ici c'est 0, 2, 1. Donc, chaque élément qui appartient à E s'écrit sous cette forme. Alors, on va appeler 1, 3, 0, on va l'appeler U, et 0, 2, 1, V. U, c'est 1, 3, 0. V égale, ici égale 0, 2, 1. Donc, E devient l'ensemble des x u plus i plus. Ici, on peut changer le nom de z, on l'appelle y, v, puisque c'est une variable telle que x, y appartient à R carré. Montrons que E est un espace vectoriel réel. On sait que E est inclus dans R à la puissance 3. Alors, d'après la première écriture, E il est inclus dans R à la puissance 3. Et on sait que R à la puissance 3 plus point est un espace vectoriel réel. Donc, on va montrer que E est un sous-espace vectoriel de R au cube plus point. Alors, la première des choses, on va montrer que E est différent de l'ensemble vide. Alors, d'après la première écriture, on a, qu'est-ce qu'on a? On a moins 3 fois 0 plus 0 moins 2 fois 0 égale 0. Donc, 0, 0, 0, il vérifie l'égalité, c'est-à-dire il appartient à E. Ainsi, F est différent
de l'ensemble vide. L'ensemble E est différent de l'ensemble vide. B, on va démontrer que la combinaison linéaire de deux éléments de E, par exemple le premier élément W, plus le deuxième élément CW', qui appartient à E. Alors le W', il appartient à E. Et puisque W appartient à E, elle s'écrit sous forme de X, U. Alors XU plus V plus YV. Le W, il s'écrit X'U plus Y''V. Donc, alors, soit alpha, bêta appartenant à R carré. Deux éléments qui appartiennent à E. Donc c'est X, U plus Y, V, le premier élément. Le deuxième élément, c'est X prime U plus Y prime V. Il appartient à E carré. Alors, on va montrer que la combinaison linéaire appartient à E. Il faut faire attention. Le calcul, on le fait dans R au cube plus point. On ne fait pas le calcul dans E, parce que E n'est pas encore un espace vectoriel. R au cube plus point, c'est un espace vectoriel. Il nous permet de faire les calculs. Alors, alpha W plus, donc c'est alpha. W, c'est X, U, plus Y, V, plus bêta, X prime, U, plus Y prime, V, égale. Donc, c'est alpha X, bêta X prime, multiplié par U plus alpha Y. Alors alpha Y bêta Y prime plus bêta Y prime. V. Donc, la combinaison linéaire, c'est écrit un nombre réel, le premier nombre réel multiplié par U, et le deuxième nombre réel multiplié par V. Et E, c'est l'ensemble, ici un nombre réel fois U, plus un nombre réel fois V. Donc, cette combinaison linéaire, elle appartient, puisque cette combinaison, ou bien cette écriture, elle appartient à E, cette écriture aussi appartient à E. Ainsi, une combinaison linéaire de deux éléments de E appartient à E. Donc, d'après A, le fait que E est différent de l'ensemble vide et que B, la combinaison linéaire, elle appartient à E, alors E est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, E plus point est un espace vectoriel réel. Alors, toujours, il faut faire attention. Dans la première question, on a fait les calculs dans R3 et non dans E. Parce que R3, c'est un espace vectoriel
Par contre, E, on n'a pas montré que c'est un espace vectoriel. Une fois on a montré que E est un espace vectoriel, maintenant on peut faire le calcul ou bien les calculs dans E. Deuxièmement, on va trouver une base de E et à partir de cette base, on va déterminer la dimension de E. D'après l'écriture de E, on voit déjà que la famille UV engendre E. Reste à montrer que U et V appartient à E. Alors, soit on va prendre un élément qui appartient à E, alors soit l'élément XU plus YV qui appartient à E. Qu'est-ce qu'on a? On a 0 U plus ici 1 U plus 0 V égale à U. Donc, U, elle appartient à E. De la même façon, 0 U plus 1 V égale V. Donc, V appartient à E. Ainsi, la famille qu'on va appeler B, la famille UV engendre, c'est-à-dire c'est une famille génératrice de E, engendre E plus point. Reste à montrer que B est libre. Alors, B, il contient deux éléments. Donc, on a besoin de deux éléments de R. Alors, soit alpha, bêta appartenant à R carré, tel que alpha U plus bêta V égale 0. Maintenant, il faut faire attention. De quel 0 on parle? On parle de 0 de E. Ici, E, ce sont des triplés. Donc, c'est 0, 0, 0. Et on va montrer que alpha est égal à bêta est égal à 0. Alors, ceci implique que alpha, facteur U, c'est 1, 3, 0. 1, 3, 0, plus bêta, V, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Ceci est égal à 0, 0, 0. Ceci implique que ici on a alpha plus bêta 0, ça fait donc alpha. 3 alpha plus 2 bêta. Alpha fois 0, ça fait alpha. Ici, bêta égale 0, 0, 0. Donc, ceci implique, ici déjà, on a alpha est égal à 0, bêta est égal à 0. 3 alpha, c'est 3 fois 0 plus 2 fois 0, ça fait 0. Donc, alpha égale bêta égale 0. Donc, B est libre. On a montré que B, génératrice de E, libre. Donc, B, c'est une base de E. Ainsi, B est une base de E. Or, le cardinal de B
égale 2. Donc, la dimension de E égale 2. Géométriquement, on est devant l'équation d'un plan. Donc, E, c'est un plan. Évidemment, elle est de dimension de